des récompenses attribuées par les électeurs et des récompenses attribuées par les partis politiques. On aura d'une part les électeurs qui vont rétribuer les hommes politiques ayant brillé par une certaine démarcation pendant l'intersaison électorale, les hommes politiques ayant convaincu depuis les dernières élections. D'autre part, il y aura les partis politiques qui devront récompenser leurs militants qui se sont distingués ces dernières années. C'est aussi ça les bénéfices en politique. L'engagement politique est certes bénévole, mais de temps en temps, il faut encourager, reconnaître le travail abattu par quelques-uns à travers leur promotion à des postes électifs. Si l'électeur récompense le vote, le soutien aux candidats, les partis, eux, récompensent avec des investitures et des divers soutiens aux candidatures. Nous espérons qu'en 2025, on aura des investitures récompenses, des investitures reconnaissance. Nous espérons que tous les partis sérieux vont récompenser les militants ayant véritablement mouillé le maillot en leur accordant des investitures ou en les accompagnant dans leur campagne électorale. Nous parlons de ce sujet parce que l'expérience camerounaise a toujours démontré que le travail militant abattu ne figure pas dans les critères de sélection des candidats. Les militants ayant travaillé à fond pendant l'intersaison électorale ne sont pas toujours choisis lorsqu'on constitue des listes pour les municipales ou les législatives. Les investitures font l'objet de braquages par les dirigeants des partis. Les leaders les vendent parfois aux plus capés financièrement parlant. C'est comme ça que des inconnus ou des paresseux politiques sont parachutés dans les listes, tête de liste, parce qu'ils sont venus verser de l'argent aux dirigeants du parti. Il y a marchandage des candidatures. Des illustres inconnus ou paresseux politiques des partis viennent carrément acheter des investitures au mépris total du travail abattu ces dernières années par les vrais militants. Les militants baroudeurs que tout le monde, toute la localité a vu ces dernières années sur le terrain. Le pouvoir financier finit par l'emporter sur le sacrifice des militants pauvres, les en bas des partis, dont les autres mouillent le maillot, mais à l'heure de la récolte, on positionne ceux qui sont venus verser des sacs d'argent au bureau. Le commerce ou disons la vente aux enchères des investitures, une pratique qui ne peut que provoquer des frustrations et décourager les vrais militants ou ceux-là qui veulent s'engager. Comme déjà indiqué, chaque travail mérite aussi une récompense. Chaque travail mérite aussi un petit encouragement. Donc, il y a certains qui vont prendre tous les coups pour que le parti vive, résiste, gagne, mais à l'heure de la moisson, on chasse toutes ces personnes pour se mettre à table avec des illustres inconnus, des clandestins ou des paresseux politiques, juste parce qu'ils ont de l'argent. Parfois, c'est par copinage ou favoritisme, parce que quelqu'un est le poulain, le protégé, le copain de tel membre du bureau national du parti, on le propulse directement dans les listes ou au sommet des listes comme tête de liste. Qu'on apprenne aussi à respecter cette fois-ci la base, qu'on apprenne à respecter ces jeunes, ces hommes ou ces femmes qui dans leur pauvreté, qui dans leur statut de singleton donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour pour faire vivre le parti. Les investitures sont aussi des moments de récompense, ce sont des jours de résultats. Les bons élèves doivent être récompensés. Le bon candidat n'est pas seulement celui qui doit venir verser les millions au bureau national. Le bon candidat n'est pas seulement la femme de tel cadre du parti, son fils, sa copine ou son copain. Un en bas du parti qui totalise des états de service de militants acharnés et qui revendique des capacités minimales est pour nous autres le candidat idéal. Il a la conviction, il a l'engagement, il a l'amour pour le rayonnement du parti une fois élu. Son élévation peut également motiver davantage les frustrés du parti et séduire ceux qui pensent qu'on exploite les en bas dans les partis politiques. La plutocratie devrait être suffisamment combattue en 2025 et il faut que les en bas des partis restent solidaires pour bloquer, pour faire échec au parachutage, du copinage, du trafic d'influence ou de l'argent. À leur place, j'opterai pour le vote sanction. Vous nous imposez un candidat, on vote n'importe quel parti d'en face. Vous truquez les primaires, on vote
pour un parti d'en face. Vous venez imposer une tête de liste, on mène une contre-campagne. La discipline du parti n'a rien à voir avec la dictature du parti. On ne va pas continuer à infantiliser les vrais militants bosseurs au nom de la discipline du parti. On ne va pas continuer à ridiculiser, frustrer les vrais combattants du parti, leur demander de fermer la bouche, endurer le martyre de l'injustice au nom de la fameuse discipline du parti. De toute façon, que les en bas des partis comprennent que la démocratie commence d'abord dans les partis. L'esprit du combat commence d'abord dans les partis. Bonne journée à vous tous. Bonne journée Aristide. En t'écoutant, j'ai beaucoup souri parce que de tout ce que tu as dit, il y a deux choses que j'aimerais intervenir. Le premier, l'imposition des candidats à la primaire. Il y a une réalité dans la politique et c'est ce que les gens d'en bas doivent comprendre. C'est que oui, c'est bien d'être sur le terrain, à ratisser le terrain, mais à la veille des élections, il y a l'argent qui parle. L'argent, c'est une réalité dans la politique qu'on ne peut jamais négliger. Je me rappelle en 2020, alors on candidatait pour la mairie. Eh bien, dans les premières listes, c'est d'abord Yaoundé qui a envoyé certains hauts dirigeants du parti, c'est-à-dire les cadres du parti de ce niveau-là. Ils étaient fait des listes naturellement dans les départementales, dans les régions et dans les communes. Donc, c'est une réalité qui peut seulement faire l'exception dans le cas où il y a certains militants à la base qui sont, comme tu as dit, très braves, qu'on ne peut pas les contourner. À côté de ça, le parti regarde aussi la compétence. On peut être un bon ratisseur sur le terrain, mais un piètre administrateur. On a compris que c'est la personne a été grand footballeur qu'on finit par être un bon manager. Vous avez vu les exemples. Donc, le parti peut également s'appuyer sur cette perspective en se disant que non, oui, tu es un très bon militant à la base, oui, tu es bon à ceci, mais tu n'as pas encore le profil de devenir maire, par exemple. Donc, le parti peut tout simplement dire que tu n'as pas le profil de devenir maire. Et ça se limite là. Donc, et cela va directement embrayer sur le deuxième point où tu as parlé de vote sanction. Si c'est les militants finalement qui commencent à faire le vote sanction pour leur parti politique, ça veut dire qu'ils vont s'appeler tout le travail qu'ils ont fait pendant 7 ans, pendant 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés, non? Voilà pourquoi la politique n'est pas bien pour les affamés. Il faut avoir au moins de quoi manger pour éviter la frustration. Parce que la frustration découle de quoi? Tu as servi tes enfants à la maison, servi ta femme. Le temps que tu devais aller chercher à travailler quelque chose, tu as dit que oh non, vous êtes en train de lutter pour le changement. Et quand le moment est venu, parce que le parti a dit que non, pour des raisons stratégiques, on préfère un candidat X à un candidat Y directement, tu te fâches. Et voilà, tu commences à aller faire votre sanction. Tu veux faire votre sanction que celui pour qui tu es en train de voter de l'autre côté là. En quoi est-ce qu'il t'est est-ce qu'il t'est important? Nous allons nous méfier avec cette réflexion. Parce qu'en réalité, il faut voir l'aboutissement du vote comme un travail qu'on a mûri pendant. C'est comme un enfant qui fait 4 ans. À l'âge de composer le BPC, il dit que comme mon père ne m'a pas donné l'argent du beignet le matin, et je ne peux pas composer le BPC. Mais monsieur, tu ne composes pas le BPC, c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Ah, cet aspect de votre sanction là m'a vraiment fait marrer. Ça, mais voilà ce que beaucoup de gens vont faire. Et finalement, le changement dont on est en train de chanter, ça viendra d'où? Ça viendra d'où? Si les militants formés, engagés, parce qu'ils ont été frustrés, votre sanction, le changement dont vous parlez viendra d'où? Donc, ce sont des réalités. Et voilà pourquoi l'éducation politique est très, très importante. Il ne faudrait pas qu'on vous trompe. Le travail de ratissement sur le terrain est comme un sacerdoce. Ça n'a pas de contrepartie. C'est comme quand vous partez à l'église chaque dimanche, vous priez là. Non, Dieu ne vous a pas dit que oh, à la fin du mois, il va vous faire tant. Non, c'est un sacerdoce. Vous le faites, et puis, c'est entre vous et votre âme que vous trouvez satisfaction. Si tel n'est pas le cas, arrêtez de le faire. Voilà. Parce que nous sommes à l'approche des élections et j'ai peur que beaucoup seront frustrés. Beaucoup seront frustrés. Surtout ceux qui pensent que dans l'opposition, on vient d'un autre monde. Non, on est en train d'ériger d'abord, on est les héritiers d'un mandat qui a fait 42 ans. Ça veut dire que ce soit dans l'opposition comme dans le parti au pouvoir, l'éducation politique est une éducation qui a une coloration presque la même. À la tête du parti, c'est pratiquement tout le monde qui fait allégeance au président du parti. Ça, c'est une particularité camerounaise. En dehors de ça, les copinages, les favoritismes, tout ça ne peut pas manquer. Maintenant, toi, le jeune militant, il faut tout simplement dire, avec de l'âge, je me bonifie, je m'améliore et mon temps va venir. C'est comme ça que je vois la chose. Donc,
C'est ce que je voulais dire suite à ta chronique de ce matin et j'espère qu'on s'entend et qu'il nous arrivera des choses bien. À très bientôt.